Les femmes qui gagnent dans la vie ont tout un point commun. Elles n'ont plus honte d'aimer l'argent. Tandis que toi, tu en as honte et tu en as encore peur. Tu veux que ta vie change? Il faut que tu changes ton rapport avec l'argent. Tout est lié. Pourquoi les hommes qui sont à succès adorent montrer aux autres hommes comment être à succès? Et nous, entre nous, les femmes, on est là, non, c'est la honte, c'est l'argent ne devrait pas être la priorité. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Je remercierai jamais assez les femmes sur les réseaux sociaux à succès qui nous ont montré comment faire de l'argent. Vraiment, elles m'ont aidé, elles ont aidé beaucoup de femmes autour d'elles et c'est comme ça qu'on devrait toutes être. Je ne comprends pas pourquoi, encore en 2026, des femmes disent prioriser l'amour à l'argent. Quelle erreur monumentale. Vous avez vu vos ancêtres, la génération d'avant vous, comment elles se sont trompées. Écoutez les histoires, ça vous fait pas raisonner un peu? Vous voyez pas que dans des relations, les hommes tiennent leur femme avec l'argent? Alors que si demain il te manque de respect, que t'as de l'argent, tu peux partir. Tu vas pas dire ah non, ça va être compliqué, etc. Justement. Essayez de reconditionner votre subconscient et votre conscient avec l'argent. Si vous êtes du genre à diaboliser l'argent et penser que c'est un mal, je vous recommande fortement d'aller écouter des méditations sur l'argent. En 2026, une femme devrait rechercher la liberté de façon générale. Mais la liberté ne marche pas quand tu n'as pas d'argent. C'est comme ça que le monde fonctionne. Quand tu comprends les codes, tout va beaucoup plus vite dans ta vie. T'as de l'argent, on te respecte. T'as pas d'argent, on te respecte pas. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est pas moi qui ai fait les codes. Salut mes petits papillons, mon prénom c'est Asia. Bienvenue sur ma chaîne. Commençons par le commencement. Apprenez à ne plus être constamment dans la peur de l'argent. Parce que qu'est-ce qui se passe là dans votre tête quand vous en avez peur? Votre subconscient se dit oula, je veux pas de ça, j'en ai trop peur. Des fois, vous bloquez vos bénédictions, vous bloquez votre abondance financière juste pour ça. Et sachez une chose, plus on est désespéré d'avoir de l'argent, plus on n'en aura pas. Vous pouvez passer votre vie à courir, à faire les causes. Si dans vos têtes vous êtes désespéré et vous êtes en mode oh mon dieu, il me faut vraiment cet argent, vous n'en aurez pas. Croyez-moi. Honnêtement, la première chose qui bloque vos bénédictions et votre abondance financière, c'est la peur constante de ne pas avoir d'argent et d'en être désespéré. Parce que qu'est-ce que vous dites à votre tête? Ok, j'ai peur. Je mérite pas cet argent. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire si j'ai 1 million là? Oh, ça fait trop peur. Oh non, c'est pas bien. Voilà, tout simplement. Si votre cerveau est conditionné à être comme ça, il faut le reprogrammer. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre vie, toutes les causes que vous voulez, vous attirez ce que vous pensez. Vous attirez votre mentalité, tout simplement. Si vous avez une mentalité de je dois lutter, je dois courir après l'argent pour en avoir tout le temps, et bien c'est ce qui va se passer. Vous en aurez jamais, vous allez passer votre vie à en courir. Or que justement, si vous êtes là, vous commencez à vous dire je mérite cet argent. Ok, pourquoi je mérite cet argent? Parce que je donne des conseils, je parle avec le cœur, voilà, par exemple. Ou parce que je me lève, je vais travailler, ou je vends un truc, vraiment je mets mon énergie dedans, je sais que ça peut aider beaucoup de gens. Il n'y a pas de raison que cette énergie ne vous revienne pas. La première chose que je vous recommande selon vos moyens, c'est de donner aux autres. Donner aux sans-abri, allez donner à des associations, donnez à vos petits frères, à vos petites sœurs, à vos parents, à vos enfants, donnez. N'ayez pas l'argent dans le cœur. Les gens qui ont de l'argent dans le cœur ne deviendront jamais riches. Parce qu'ils sont en constante lutte contre eux-mêmes avec l'argent car ils ont peur de plus en avoir. C'est triste à dire, mais plus t'en as peur, plus ça va être long de temps. Avec tout ce que vous voyez dans le monde, vous voulez privilégier l'amour à l'argent. Les hommes veulent diriger le monde. Ils veulent avoir du pouvoir. Et dans ce monde, dans cette société, comment on a du pouvoir? Avec l'argent. C'est pour ça qu'ils vont toujours se réveiller en se pensant argent, en faisant comment là je vais générer plus de gains qu'hier. Ça doit être ça dans ta tête normalement, rien d'autre. Tu dois pas te prendre la tête avec qui est parti et qui est revenu, qui est là, qui est pas là, qui m'aime pas, on s'en fout. La vérité c'est qu'on va tous mourir. La vérité c'est qu'on va laisser aucune trace sur cette terre. Dans un siècle, personne ne se souviendra de vous, ok?
Donc pourquoi vous prendre la tête pour des futilités alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas éternels? Vaut mieux passer sa vie à essayer d'atteindre ses objectifs parce qu'il y a plusieurs façons de les atteindre. La meilleure, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime en faisant de l'argent. Vous serez imbattable là-dessus. Si vous vous levez et vous faites un truc que vous n'aimez pas juste pour faire de l'argent, ça doit être que pour un temps déterminé, pas toute la vie. Vous allez être malheureux, vous allez avoir une énergie dégris et au final, ça va se voir en fait. Il n'y aura jamais de promotion, vous n'allez jamais évoluer, jamais de la vie. Ça marche pas comme ça. Ayez une mentalité de hustler. Ayez une mentalité de battante. Quoi qu'il arrive dans la vie, la seule personne qui pourra toujours mieux vous relever, c'est vous-même et pas les autres. J'en ai marre de voir des filles qui sont constamment obnubilées et obsédées par le fait de chasser un homme, de courir après un homme. Pourquoi tu penses pas à combien d'actifs t'as à ce moment? Pourquoi? T'as pas envie d'avoir plein de biens immobiliers dans le monde, d'avoir une entreprise à succès, ce genre de choses? Non? Ça te dit rien? Et en tant que fille d'immigrés, t'as pas envie que tes parents n'aient plus jamais besoin de travailler jusqu'à la fin de leur vie? Ils se sont cassés le dos pour que ton loyer est payé, pour que t'aies tout le temps à manger sur ta table. T'as pas envie là de un peu changer la donne, de faire en sorte qu'ils peuvent juste se reposer tranquillement? Parce que honnêtement, moi si. Mais malheureusement, j'ai remarqué que les femmes, quand elles voient d'autres femmes à succès, au lieu de s'en inspirer, elles veulent être en compétition avec elles et la rabaisser. Elle est en train de vous montrer les codes. Elle est en train de vous dire clairement, viens, tu peux monter avec moi. Si moi j'ai réussi, toi aussi tu peux. On a plein d'exemples sur cette terre. Peu importe tes origines, peu importe ta religion, peu importe où tu vis dans le monde, tu as forcément un exemple sur qui tu peux te représenter et te dire, si elle a réussi, moi aussi je peux. Vous savez qu'il y a combien de femmes à ce jour qui est bloquée avec des hommes qui ne veulent pas l'être à cause de l'argent? L'argent, c'est la liberté. Les gens, ils courent pas après l'argent pour s'acheter des sacs de luxe. Les gens, ils courent après l'argent pour être libres, tout simplement. T'as pas envie de te réveiller à l'heure que tu veux, t'as pas envie de voyager partout dans le monde où tu veux, quand tu veux. T'en as pas marre d'avoir ce stress tout le temps financier et de te dire, attends, comment je vais payer mon loyer, comment je vais manger, comment... Justement, si tu te concentrais davantage sur comment générer plus d'actifs, au lieu de courir après un homme, courir après mes émotions et laisser toutes tes émotions tout te contrôler. Si vous ne savez pas gérer vos émotions et que vous avez d'abord besoin de gérer vos émotions, je vous invite à aller sur ma chaîne. J'ai plusieurs vidéos assez complètes sur comment apprendre à gérer ses émotions. Parce que si vos émotions vous contrôlent, ça va être compliqué de faire de l'argent. Faut pas être émotionnel dans ce monde-là. Vraiment pas. Faut garder la tête froide dans ses objectifs et se dire, même si on échoue, même si ça va comme ça, on va remettre comme ça. Et c'est comme ça qu'on réussit dans la vie, pas autrement. Vous pensez vraiment qu'un homme, s'il vous trouve pas attirante, il viendrait vous voir, il vous parlerait, il se mettrait avec vous ou il se marierait même avec vous? Bien sûr que non, c'est le critère de base. Et si on en rajoute, il faut qu'elle sache cuisiner, s'occuper d'une maison, être sa thérapeute, faire à manger. Et pendant des siècles, les femmes ont accepté cela. Maintenant, il faut même que tu gagnes aussi bien ta vie que lui. Et maintenant qu'on a des femmes qui disent, attends, stop, je veux aussi un homme qui pourvoit. Je veux un homme qui prend soin de moi. Ah là non, là c'est pas possible. Là c'est pas possible, on la traite de michto. Et maintenant c'est même plus que les hommes, il y a aussi des femmes qui traitent les autres femmes de michto. Ou de gold digger. Mais au final c'est quoi une michto? C'est quoi une gold digger? C'est quoi? Une femme qui veut qu'on prenne soin d'elle, financièrement? Parce que toi quand tu vas être enceinte et que tu vas porter son enfant, et que tu pourras pas travailler, parce que ce sera compliqué, comment tu vas faire? Tu vas aller travailler? Je trouve ça d'une telle honte de laisser sa femme travailler pendant qu'elle est enceinte. La femme, elle veut juste que ce soit plus équilibré. C'est pas normal que les hommes demandent comme ça. Et eux, si c'est pas comme ça, ben, t'es out en fait, ma chérie. Si c'est pas toi, ce sera une autre qui va accepter. Alors que les femmes, elles demandent ça. Et elles commencent un peu à se réveiller et ça monte un peu comme ça. C'est quelque chose de normal, hein, de demander un homme qui pourvoit. À un moment donné, faut se réveiller. Hein. Je comprendrai jamais les personnes qui font 50-50. Hein. Honnêtement, réveillez-vous. Pourquoi en ce moment on a une épidémie d'hommes seuls, tristes? Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'amour, parce qu'aucune femme ne veut d'elle. Parce que les femmes, elles se sont réveillées, elles ont compris. Une femme, de nos jours, réussit beaucoup plus sa vie quand elle est seule.
Le mariage bénéficie beaucoup plus aux hommes qu'à une femme, dans la mentalité des humains de nos jours. À la base, le mariage, ça devait pas être comme ça. Bien évidemment, je suis pas quelqu'un qui ne croit pas du tout au mariage et à l'amour, mais à mes yeux, tu ne devrais pas te marier que par amour. Il faut la stabilité financière, il faut écrire les choses. À un moment donné, arrêtez de croire que ça va être l'amour fou pendant 10 ans, c'est pas comme ça. Vous allez rentrer dans une certaine habitude, et demain, s'il a pas d'argent, vous allez faire comment? Vous allez cuisiner quoi? Vous allez manger des pâtes avec lui? Parce que moi, je suis pas pour ça. Choisissez bien votre partenaire. Un homme, quand il rentre dans votre vie, il doit vous level up. Si c'est pas le cas, autant rester seule et level up toute seule. Parce que toute seule, on va plus loin. Mais c'est vrai que si tu tombes sur quelqu'un qui t'apporte énormément, tu vas beaucoup plus vite. Et ça devrait être que ça. Qu'on le veuille ou non, une femme, quand elle est avec un homme, son énergie change. Elle est moins glowy. C'est normal inconsciemment, même si c'est quelqu'un de bien, même si c'est quelqu'un qui lui apporte beaucoup, il lui prend un peu de son énergie. Donc choisissez bien, ladies. Choisissez vraiment bien parce que là on parle de votre vie. Je veux pas que vous vous créchiez en disant mais pourquoi j'ai gâché ma vie en faisant ça. On en connaît combien des histoires de femmes qui ont été avec des hommes qui prennent soin d'eux, vraiment. Mais faut vous mettre à la place des hommes parce que vous voulez pas comprendre déjà qu'une femme et un homme ne pensent pas de la même manière. Et c'est totalement ok, c'est normal, on n'est pas pareil, on est totalement différents. Un homme de près, il vous aime pas. Ça devient la personne la plus froide que vous n'ayez jamais rencontrée de votre vie, même si vous avez des enfants avec, même si ça fait plus de 20 ans de mariage. Et tout ce qui va vous rester, c'est vos sacs de luxe, c'est tout. Il va partir avec celle qu'il aime au final. C'est comme ça. Oui, c'est dur à entendre, c'est dur de se dire ça, mais je vous jure que c'est comme ça. Le fait de traverser des difficultés n'est pas une preuve d'amour. Pourquoi vous avez constamment envie d'être là avec quelqu'un qui est fauché, qui n'a plus rien et qui lutte tout le temps? C'est pas une preuve d'amour. Pourquoi déjà vous aurez envie de lutter avec quelqu'un? Personne n'a envie de lutter avec personne. Personne n'a envie d'être là tout le temps. Ah ça va pas, je suis là pour toi, je suis là pour toi, ça va aller. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que la société promouvoit? On est dans une société patriarcale. Et qu'est-ce qu'elle dit cette société? Si tu veux le pouvoir, si tu veux avoir du succès, il te faut de l'argent. Sinon tu n'en as pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand un homme n'a pas d'argent? Il est frustré. Il ne s'aime même pas lui-même. Et quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même ne vous aimera jamais. Comprenez-le dans votre tête. Il est juste là parce que vous êtes la seule personne qui l'accepte dans cette situation-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il va être frustré, il va voir d'autres hommes réussir, il va avoir de l'argent. Mais lui non. Il va la mettre où? Toutes ses émotions, tout ça. La femme qui est à ses côtés, à la maison. C'est elle qui va tout prendre. C'est pourquoi, s'il vous plaît, n'acceptez pas de rester et d'être là quand quelqu'un est dans une situation très difficile. Attention, il y a une différence entre quelqu'un qui vous a toujours aidé, qui a été très pourvoyeur, très là, et qui passe une phase un peu difficile de sa vie. Ça peut arriver, ok. Mais mettez-vous dans la tête, c'est soit il s'en remet rapidement, soit il s'en remet pas, et c'est mieux il reste seul et il s'en remet, et après on verra avec le temps. Je vais pas me bloquer, alors que toi dans ta situation, ça ne va pas du tout. Parce que demain tu es moche. Tu n'es plus dans les critères de beauté. Tu n'es plus attirante, il ne va pas rester avec toi, ok? Il va pas dire non mais elle passe juste un moment difficile, non. Non, il va pas rester avec toi. Arrêtez de vous voiler la face, il ne va pas rester avec toi. Dehors c'est chaud. Il va aller voir ailleurs, c'est tout. N'oubliez pas que les gens peuvent devenir très froids une fois que l'amour est parti. On l'a tellement vu. C'est pour ça que dans ce monde, si vous voulez réussir, pensez qu'à vous. Soyez un peu égoïste, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas écraser les autres, c'est penser à soi et à sa survie. C'est une question de survie en fait. Je doute que vous vouliez finir à la rue sans argent. Ça peut arriver à tout le monde. Mais si vous êtes intelligente et vous pensez qu'à vous et à vos avantages, ben ça va pas vous arriver. On n'est pas dans un Disney, les filles. Les filles de ma génération, on a toutes grandi avec les Disney. Le prince charmant, nanani, etc. Vous pensez pourquoi ils nous ont mis ça dans la tête? Les hommes, est-ce qu'ils regardaient les Disney? Non, c'est nous. C'est pour nous conditionner. Justement, à attendre que ce prince
viennent nous chercher, alors que pas du tout, il n'y a personne qui va vous chercher. C'est comme les femmes. Pourquoi on veut les marier vite et jeunes? Pourquoi, à votre avis? Parce que notre lobe frontal se développe jusqu'à 25 ans. Avant, il a pas fini de développer. Donc forcément, on n'est pas aussi perspicace, aussi intelligente, aussi tout simplement réceptif, compréhensif de ce qui se passe autour de nous. On est beaucoup plus naïf. Si tu te maries quand t'es naïf, sans penser, après, ça peut être très compliqué pour le futur. C'est pour cette raison qu'on veut plus marier une femme avant ses 25 ans. Vous avez jamais entendu le fait de oui, après 25 ans, elle est périmée, on pourra plus se marier. C'est faux. C'est juste que avant cet âge-là, vous êtes facilement manipulable. C'est tout, tout simplement. Quand vous voyez un homme, vous êtes là, waouh, il est beau, je le veux. Honnêtement, ladies, vous devriez pas avoir ce type de critères. Alors, il doit vous en tirer un minimum si vous voulez. Chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut sur ça. Mais non, moi quand je vois un homme demain, je me dis plutôt, qu'est-ce qu'il pourrait m'apporter dans ma vie, financièrement? Qu'est-ce qui pourrait me changer? Je ne cherche pas la beauté chez un homme. Ça ne m'intéresse même pas une seule seconde. C'est moi qui dois être la beauté, c'est pas lui déjà. Parce que les hommes là qui veulent juste être beaux, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pas très énergie masculin, honnêtement. Et ça devrait pas vous intéresser. Est-ce que demain, vos pères accepteraient qu'un homme fauché vienne vous demander votre main et il est juste beau? Bien sûr que non. Comment il va payer le loyer? Avec sa beauté? S'il vous plaît, réveillez-vous. Ayez beaucoup plus de critères. Et tirez des leçons de votre passé. Parce que c'est ok d'avoir été jeune, de s'être trompé, d'avoir accepté l'inacceptable. Mais ça ne doit pas arriver plusieurs fois, ce n'est pas normal. À un moment donné, si ça arrive trop de fois, il faut aller consulter un thérapeute. Ça peut vraiment vous aider à comprendre le schéma, pourquoi il revient encore, qu'est-ce que vous cherchez au final. Parce que les erreurs, on en fait tous. Mais dans les relations, c'est très important de comprendre rapidement ces erreurs. Ou vaut mieux être seul. Si t'arrives pas à comprendre tes erreurs, reste seul. C'est pas un problème de rester seul des années, ça ne va pas tuer. Ça n'a tué personne d'être célibataire, ok? Alors que être en couple, ça a pu tuer certaines femmes, malheureusement. Ne l'oubliez pas. Soyez consciente qu'être une femme dans ce monde, c'est dangereux. Si t'as pas conscience de ça et que tu vis dans le monde de bisounours, réveille-toi. C'est très dangereux. On doit tout le temps faire attention à nous, à quand on sort, à quel pays où on va, tout simplement. Eux, ils pensent pas à ça. Nous, on doit penser. Si vous vous disciplinez et vous vous concentrez minimum 3 mois que sur vous et vos objectifs, je vous jure qu'il n'y a rien dans ce bas monde qui pourra vous arrêter. Vous allez voir le changement. Ça dépend les gens, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais à un moment donné, endurcissez-vous. Soyez dur avec vous-même. Faut être doux avec soi-même, mais des fois, faut être dur. Parce que on est des êtres humains et on a nos habitudes. Et à un moment, quand on est dans l'âge adulte, c'est dur de changer nos habitudes. Mais vaut mieux changer ses habitudes à la vingtaine, à la trentaine, que quand à la cinquantaine. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Soyez dur avec vous-même. Mais un jour, t'arrives pas à te réveiller, force-toi à te réveiller. T'as pas réussi aujourd'hui, ok, c'est pas grave, mais le lendemain, tu retentes. Et tu retentes jusqu'à que tu y arrives. C'est ça la mentalité de hustler. Tu n'es pas là, ok, j'ai pas réussi un jour, je m'arrête là. Je vous jure que si vous persistez dans ce que vous voulez faire ou réussir, ça va le faire. La plupart des gens ont le potentiel, mais ne persistent pas. Et c'est pour ça qu'ils échouent. Et qu'ils se disent, bah, c'est pas pour moi. Alors que peut-être c'est pour toi, fallait juste un petit peu plus travailler là-dessus. Persistez et disciplinez-vous. N'ayez pas peur d'échouer. Au contraire, c'est des leçons pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Et je vous jure que le succès viendra à vous comme ça. Faites de l'argent. Faites de l'argent. Trouvez en quoi vous êtes bon. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous différencie des autres? Mettez de l'énergie dans ce que vous voulez vendre, dans ce que vous voulez montrer et faites de l'argent. On peut générer de l'argent dans tout de nos jours. Vous n'avez plus d'excuses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petits papillons, et vous aura appris plein de choses. Je vous fais de gros bisous, mes petits papillons. On se revoit dans la prochaine vidéo.